Salut à toutes et à tous, mes amis en quête de sérénité. Dites-moi, combien d'entre vous se sont déjà réveillés un matin, ont ouvert leur téléphone pour regarder les infos, et en moins de 5 minutes, se sont retrouvés stressés, accablés ou même complètement démoralisés. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les alertes s'accumulent, et avant même de commencer votre journée, boum! Vous êtes déjà submergé. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de limiter l'impact des infos sur votre bien-être. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi et comment limiter votre consommation d'infos peut réduire votre anxiété, et surtout, comment rester informé sans être stressé. Avant de plonger, dites-moi dans les commentaires, à quelle fréquence regardez-vous les infos? Tous les jours? Une fois par semaine? Ou jamais? Je veux bien savoir. Vous savez, il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelle une addicte des infos. Tous les matins, je commençais ma journée en lisant les actualités sur mon téléphone, puis je regardais les nouvelles à la télé en prenant mon café. Et je me disais, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, non. Le problème, c'est qu'au bout de 30 minutes, j'étais déjà stressée. Chaque titre semblait crier, la situation empire ou attention, danger. Résultat ? J'étais anxieuse toute la journée, et ce n'était pas une bonne base pour affronter mes propres défis. Un jour, j'ai décidé de tester quelque chose, et si je limitais les infos à seulement 15 minutes par jour? Devinez quoi? En une semaine, mon niveau d'anxiété avait déjà baissé. C'est là que j'ai compris, ce n'est pas la quantité d'infos qui compte, mais la manière dont on les consomme. Et vous, réfléchissez avec moi, est-ce que les infos vous apportent de la clarté, ou est-ce qu'elles vous submergent? Si vous ressentez parfois que c'est trop, dites-le moi dans les commentaires. Étape 1, comprendre pourquoi les infos amplifient l'anxiété. Les médias ont un rôle important, nous informer. Mais ils savent aussi que les mauvaises nouvelles captent plus notre attention. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Notre cerveau est naturellement attiré par ce qui semble dangereux ou urgent. Résultat? Trop d'infos négatives, et vous êtes en mode panique, même si rien ne vous concerne directement. Étape 2, apprenez à filtrer les infos. Voici quelques astuces simples pour consommer les infos sans subir leur impact négatif. Choisissez vos sources avec soin. Préférez des médias fiables et équilibrés, qui vous donnent des faits sans chercher à vous alarmer. Fixez un temps limite. Bloquez 10 à 15 minutes par jour pour consulter les infos, et c'est tout. Par exemple, faites-le après le petit déjeuner, pas juste avant de dormir. Supprimez les alertes sur votre téléphone. Chaque notification est une distraction qui peut augmenter votre stress. Désactivez-les et choisissez quand vous voulez aller chercher l'info. Étape 3, remplacez les infos par des contenus positifs. Pour chaque moment où vous évitez les infos, remplacez-les par quelque chose qui nourrit votre esprit et votre âme. Écoutez un podcast inspirant. Regardez une vidéo qui vous fait rire, les chats, ça marche toujours. Tête de chat. Lisez un livre ou écoutez de la musique apaisante. Mon astuce bonus, suivez des chaînes qui partagent des histoires positives et motivantes. Vous serez surpris de voir à quel point cela change votre humeur. Et si quelqu'un vous dit, mais tu as vu les nouvelles aujourd'hui, répondez avec un grand sourire. Non, mais j'ai vu une vidéo de bébé panda, et c'était absolument incroyable. Avouez, c'est bien plus intéressant. Voilà, mes amis, limitez votre consommation d'infos, ce n'est pas ignorer le monde, c'est protéger votre paix intérieure. Vous avez le droit de choisir ce qui entre dans votre esprit et ce qui n'y entre pas. Et maintenant, je veux savoir, quelle est la chose que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour limiter l'impact des infos sur votre vie? Partagez votre réponse dans les commentaires, je suis impatiente de lire vos idées. Si cette vidéo vous a inspiré, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Enfin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons de découvrir des moyens concrets de dominer l'anxiété. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, nourrissez votre esprit de lumière et de positivité, et souvenez-vous, chaque choix compte pour votre sérénité. À très bientôt, mes amis.